En tout cas, ce qu'elle a, cette valse, c'est qu'elle est grosse. Oui, et puis elle se porte bien. Elle est presque aussi grosse que le ballon d'Alsace, ma valse. Ah, ce qu'elle est grosse, cette valse. Il s'est passé une chose toute simple, j'étais invité par le feu René Simon, le patron du cours Simon, qui m'aimait bien, et pour la deuxième année consécutive, et qui m'avait invité à côté d'Uzès. Son ex-femme avait une maison là-bas, et il invitait quelques élèves pour les vacances, et j'ai fait partie de ces élèves, donc en 62, et en 63. Et en 63, c'était l'année où je quittais le cours, c'est-à-dire que j'avais eu le premier prix en sortant, le prix Marcel Achard, et je débarque donc à Uzès avec quelques filles du cours. Donc on menait une vie de patachon là-bas, enfin c'était très agréable. Or, je n'étais pas là depuis 8 jours que vers minuit et demi, un coup de téléphone. Mes parents m'appellent en me disant, voilà, ton copain Brizard a téléphoné, Philippe Brizard, qui lui avait eu en son temps le prix Perrier en sortant du cours l'année précédente, et qui jouait dans la grosse valse avec De Funès. Et ton copain Brizard a appelé Robert Derry. Voudrait te voir parce qu'il voudrait que éventuellement, tu remplaces un comédien qui quitte la troupe. Il se trouvait que Robert Derry m'avait vu jouer, puisqu'il était dans le jury qui m'avait remis le prix. C'était lui qui m'avait remis le chèque de la part de Marcel Achard, le chèque auquel on avait droit. Il faisait partie du jury au cours Simon. Il faisait partie de ce jury, donc, qui m'avait couronné. J'étais tout fier. Et il voudrait te voir, mais il faudrait faire vite. Parce qu'il y a un autre type sur le coup. J'étais donc à Uzès, j'avais à l'époque une Fiat 500 d'occasion, et avec le vent dans le dos, elle arrivait à monter à 95, 100, quoi. Mais quand je doublais un camion, s'il y avait un grand vent, j'étais obligé de faire attention pour pas lui entrer dedans, enfin bref. À 17h, j'entrais dans Paris. À 17h15, je me garais face au Théâtre des Variétés, où se jouait la grosse valse, et à 17h30, j'étais engagé. Il y avait Derry qui m'attendait, avec Arthur Lesser, qui était le producteur de la pièce. Arthur Lesser, qui était le mari de Patachou, mais qui était un Américain, qui était producteur, et il avait 2 gardes du corps à côté de lui, enfin bref, c'était très folklorique tout ça. Et j'étais engagé pour, d'une part, jouer le rôle de La Fouillette, qui était le CRS, et éventuellement pour doubler 4 ou 5 rôles, parce qu'il y avait une flopée de rôles dans la pièce, et qu'éventuellement, il fallait pouvoir les doubler. Et donc là, c'est à cette occasion que vous allez rencontrer pour la première fois Louis de Funès. Et je vais rencontrer, moi qui adorais Louis de Funès avant, parce que j'allais voir tous ses films, enfin quand on le voyait même quand il y a des films où il avait que 3 images, moi j'étais un super fan. Et là, je me retrouve à venir tous les soirs au théâtre, parce que bien entendu, on m'a dit, bon, on n'a pas le temps de vous faire répéter, alors vous allez venir tous les soirs pour regarder les places et puis pour apprendre le texte. Et tous les soirs, j'étais là à regarder comment c'était fait. Et l'immense, je dis bien l'immense Louis de Funès, surtout au théâtre, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'était. Malheureusement, ça n'a jamais été enregistré, et quel dommage, parce que c'était prodigieux, car tout reposait sur lui, hein, il faut bien le dire. Alors, à la genèse de cette pièce, c'est un petit synopsis qui a été, au fur et à mesure, gonflé, augmenté. Oh, je pense, oui, mais enfin bon, c'était plus... Il y avait un argument, voilà, et de cette fameuse grosse valse. Valse, c'était pour une grosse valise, en fait. Et là, le plateau, le décor, c'était une immense valise qui tenait le plateau en entier. Et tout se passait ou devant ou autour de cette grosse valse. Alors vous, sur cette pièce, je sais que vous aviez beaucoup d'entrées et de sorties. 16, très exactement, j'avais 16 entrées et sorties. Et avoir 16 entrées et sorties avec Louis de Funès, il fallait s'accrocher au cintre, parce que il n'était pas question d'arriver avec une demi-seconde de retard ou une seconde de retard. Déjà avec n'importe qui, mais plus particulièrement avec Louis de Funès. Imaginez le trac d'un élève
qui sort de cours, qui avait tout juste joué dans 2 petites piécettes avant, d'une fois à la Comédie de Paris, qui est un minuscule théâtre, et une autre fois à l'Alliance française, où le plateau n'était pas triste non plus. Là, je me retrouvais aux Variétés, qui est un grand théâtre, et face à Louis de Funès, j'aime autant vous dire qu'il fallait s'accrocher au rideau. Et encore une fois, j'avais pas, pour certaines scènes, j'avais 2 habilleuses qui m'aidaient pour que je n'entre pas avec une seconde de retard. C'était un rythme effréné, et en même temps, dès que je n'étais pas, à partir du moment où je n'étais pas en scène, disons sur le plateau, j'étais en coulisses pour regarder comment c'était fait, parce que regarder ce que faisait Louis de Funès, c'était la plus grande, ça remplaçait mes 3 ans de cours Simon au préalable. Ah, j'étais à l'école et c'est là où j'ai appris, par exemple, de sa part, l'importance du timing, et qui lui avait, était transmise à lui par, Julien Carrette lui avait appris l'importance du timing sur un gag. Louis de Funès et moi, nous nous entendions très bien parce que j'avais compris dès le début qu'on était là pour lui servir la soupe. Donc, je lui servais la soupe du mieux que je pouvais. Dans le bon sens du terme. Oui, oui, non, mais c'est pas du tout péjoratif, parce que lui, c'était la vedette, tout était autour de lui. On était là pour lui servir la soupe. Mais, Thierry, quand il m'avait engagé, il m'avait dit, bon, alors, mon chéri, tu regardes bien les plats et tu regardes ce qu'il faut pas faire. Parce que, bon, l'acteur à qui j'avais succédé, c'était pas un mauvais comédien, c'était un bon comédien, mais je crois que ça l'embêtait un peu. Le rôle n'était pas très très important. Il y avait 16 entrées, mais c'était pas le rôle d'une vie. Et disons qu'il traversait plutôt la pièce qu'autre chose. Et il s'en fichait un petit peu. Alors, il m'a dit, non, tu regardes bien les plats et tu regardes ce qu'il faut pas faire. Bon, je me suis dit, si je regarde ce qu'il faut pas faire, il faut que je fasse aussi quelque chose. Et je me suis dit que pour ne pas gêner Louis de Funès, j'allais peut-être me trouver des gags, des choses comme ça, parce que, bon, je manque pas trop d'imagination, je pense, mais je vais lui servir ce que j'appelle des gags marchepied. C'est-à-dire que moi, je me ferai ma petite claque, et hop, en prime, lui pourra monter dessus, et il sera bien content. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Je trouvais des petits trucs, Louis montait dessus, et hardi petit, donc, ce qui fait que quand Thierry me disait, mais dis donc, Lapin, tu fais pas la même chose que d'habitude, et Louis lui disait, fous-lui la paix, lui, il est très bien. Bon, il était tout content parce que je lui apportais du moulin à moudre, et du grain à moudre, lui qui adorait improviser, qui adorait à chaque fois apporter quelque chose de nouveau, j'étais du sang neuf pour lui. Et on s'est bien entendu. Alors, et c'est là, sur un gag qui se faisait à un moment, il appelait la fouillette, la fouillette. Et je devais apparaître en maillot 1900. Bon, alors je suis un spectacle, moi, en maillot 1900, il faut bien le dire. Et les premières fois où je suis apparu en scène en La Fouillette, en maillot 1900, ça a été des hurlements de rire dans la salle, un tabac, un carton. Et puis au bout de 8 jours à peu près, ça riait, mais ça n'était plus les hurlements du début. Et ça m'intriguait parce que j'avais la sensation de n'avoir pas démérité, de ne pas avoir pas fait autre chose. Et comme Louis de Funès et moi-même étions aussi traqueurs l'un que l'autre, une demi-heure avant le début du spectacle, on arpentait le plateau de long en large, on se croisait, donc de temps en temps on bavardait. Et un soir, je lui dis, vous avez remarqué, Louis, l'entrée du baigneur ne fait plus autant rire qu'au début. Il dit, oui, j'ai remarqué, et pourtant vous faites la même chose. Je dis, bah oui, mais alors qu'est-ce qui se... Il dit, mais écoutez, ce soir... Et c'était calibré à la seconde près. Quand je vous appelle, entrez 1 seconde plus tôt par rapport à hier soir. Bon, alors, le soir même, j'essaye 1 seconde plus tôt. Ça rit encore, mais ce ne sont pas toujours les éclats de rire du début. Alors, dès qu'il est arrivé en coulisses, il me dit, bon, alors demain soir, par rapport à ce soir, 2 secondes plus tard. 2 secondes, c'est-à-dire un écart d'1 seconde par rapport à ce que je faisais d'habitude. Et donc le lendemain, je suis rentré avec 2 secondes plus tard. Et à nouveau, les hurlements de rire du début. À 1
une seconde, un gag était un immense succès ou bien il tombait à moitié à plat. C'est fantastique. Et il m'a dit que c'était Julien Carrette qui lui avait appris l'importance de ce timing. C'est fantastique. Quelle école, hein? Quelle école! Oh là, il y avait Jacques Legras, il y avait Pierre Tornade. Pierre Tornade, vous avez un peu connu. Très bon, non seulement je l'ai connu, mais il est venu manger chez moi. Pierre était un bon copain, que j'ai retrouvé plus tard quand on faisait les dessins animés d'Astérix. Il y avait Jacques Legras, avec qui j'ai fait quelques caméras invisibles. Il y avait Robert Destin, il y avait Janine Valène, qui était une très bonne chanteuse aussi. Il y avait Grosso Modo aussi. Grosso Modo, oui, que j'ai retrouvé aussi souvent par la suite, avec qui j'ai retravaillé soit chez Averti, soit... Et dans les coulisses, ça se passait comment, la Grosse Valse? Oh, très bien, on rigolait tous. Il y avait une belle ambiance. Il y avait puis tornades, enfin, c'était toujours... Ah, mais ça, c'était en scène. Ça, en scène, même en scène, directement, il essayait... Ah oui, parce que quand il arrivait, il était tout content, il disait « Il rit le bon chef, il rit le bon chef ». Alors, parce que... de faire rire sur scène. Donc. Ah oui, c'était ça. Il adorait ça. En même temps, attention, c'est que ça marchait avec le public adorait ça. Le public, parce que bon, il faisait souvent des singeries et Tornade essayait de rester impassible et le public s'en rendait compte et quand par hasard d'un seul coup, vous voyez qu'il avait l'œil qui frisait et la bouche qui tremblotait et le public était aux anges, c'était formidable. Et de voir ce type qui réinventait tous les soirs, il repartait. Il avait un moment, une scène où il nous faisait une espèce de pantomime avec des gromelots, avec de temps en temps un mot au milieu, ça, il savait faire ça merveilleusement. Et tous les soirs, il nous faisait un truc différent. Un coup, c'était le loup et l'agneau, une autre fois, c'était la charge de la brigade légère, ou il nous faisait une parade de cirque, ou l'attaque des Indiens, de la diligence. Tous les soirs, c'était différent. C'était irrésistible. Alors, c'est des souvenirs extraordinaires. Moi, ça, la Grosse Valse, c'est un souvenir pour moi merveilleux. C'était la fête tous les soirs. Avoir comme tout le monde une valise en croco, avoir aussi pour la porter un porteur, faire le tour du monde, aller à Porto Rico, voir des Indiens, voir l'Équateur.